Bonjour, chers amis du signe de la Balance, que j'ai beaucoup de joie à retrouver pour parler du mois de mai 2025. J'espère que vous allez, dans un premier temps, très très bien et vous passez une agréable saison. Au moment du printemps, où on est presque à la fin du printemps et presque à l'été, pas tout à fait encore, mais on va pas tarder. On parlera bien sûr, on fera parler nos cartes, donc l'oracle de François Joly pour commencer, que certains connaissent maintenant de plus en plus. Vous tapez sur françoisjoly.com le peintre et il pourra vous avoir ce magnifique oracle. Je pense pas être la seule à le manipuler, on va dire, sur YouTube, mais enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui s'en servent. Donc, si vous avez des chaînes qui s'en servent, j'aimerais bien sûr, pouvoir que vous me communiquiez pour aller voir un peu par curiosité. Voilà. Et puis, surtout, allez voir la coupe de fin de mois que je mets toujours en ligne pour la fin avril, début mai, pour passer la transition entre les 2 mois. Et pour parler aussi, bien sûr, dans un autre domaine, de l'âme et du chemin de vie via votre signe, mais on peut être balance chemin de vie 5 ou balance chemin de vie 3, dans les vidéos qui concernent l'âme et donc les saisons de l'âme. Voilà, ça va être très différent. Le contenu va être très différent. Je me rends compte que je n'ai pas mis ma bougie. Voilà, c'est chose faite, ou presque, et on commence tout de suite le tirage de la coupe, déjà, pour voir un peu les grandes lignes de ce mois de mai. Donc, mes amis Balance ou ascendant Balance, je vous invite à aller vérifier votre ascendant sur Evesen, bien sûr. Allez, on a bien malaxé nos cartes, déjà 2 fois, c'est pas mal. C'est parti. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager. C'est vous, bien sûr, qui êtes important dans l'histoire. C'est grâce à vous que nous pouvons être vus sur la toile. Donc, merci de partager, de vous abonner et de mettre une petite clic sur la cloche, bien sûr. Vous n'êtes pas les seuls. On a vu beaucoup de personnes, enfin beaucoup. Je trouve que c'est important en ce moment. Il y a des personnes qui quittent un style de vie un peu toxique. Ça sort beaucoup, cette histoire. Donc quand même, c'est vraiment dans l'air du temps. On est en train de se débarrasser de quelque chose qui faisait mal, quoi. Qui faisait mal ou qui dérangeait. Vous êtes en train de régler des comptes, pas forcément avec d'autres, mais avec vous-même, sur ce que vous vous êtes fait à vous-même en vous laissant faire, en fait, par les autres. Moi, c'est ce que j'entends ici. Donc, vous êtes en train de prendre conscience que la toxicité, elle est là quand on veut bien, entre guillemets. On n'est pas obligé de valider la toxicité, surtout quand elle est représentée par la relation aux autres, parce qu'elle vient des autres. C'est important de bien comprendre aussi que nous, on a un devoir d'acceptation ou de ne pas accepter. Bien sûr, c'est plutôt un non qu'un oui, évidemment. Pourquoi c'est important? Parce qu'en face de ça, vous avez l'énergie qui coule de source, l'eau. Tout le contraire, c'est-à-dire l'eau, c'est amour, pour le sens de ce E-A-U, énergie d'amour universel. Vous voyez qu'on est vraiment à l'antithèse totalement de cette énergie qui n'est tout ce qu'on voudra sauf amour, évidemment. Donc, relation toxique, on en finit, on comprend, on avance et on va vers plus de fluidité. Disons qu'on est plus en adéquation avec ce qu'on veut. Alors qu'avant, on subissait, on voulait pas, mais on l'avait quand même, il fallait quand même se le coller, quoi, le problème. Et c'était relationnel, je pense. Alors, l'impermanence et esprit de la forêt à droite, ça évoque aussi que, comme chaque changement de saison nous le montre, on ne peut pas vouloir que les choses soient toujours dans un sens. Il va falloir s'adapter. On vous demande de vous adapter. Et de vous adapter pourquoi? Pour aller vers un mieux-être. Pour changer, par exemple, si c'est le cas pour vous, d'alimentation. Regardez ce qui vient derrière, l'abondance. C'est le fait de mal vous alimenter, et je ne parle pas que d'aliments culinaires, je ne parle pas que de ce qui se mange. Quand je parle d'aliments, vraiment j'englobe beaucoup de choses, c'est-à-dire la relation avec les autres, comment je vois la vie, quelles sont mes sources et mes ressources, comment je me nourris de la vie, qu'est-ce que je préfère faire en face de la vie. Est-ce que c'est une dualité, un problème, ou est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Donc, ce qui vient maintenant pour vous, c'est cette espèce de fluidité
d'abondance, de facilitation, mais à condition que vous alliez vers ce qui vous met en joie, ce qui vous met en capacité de vous comment on peut dire, émerveiller. Voilà, hein, c'est la carte de l'émerveillement, cette carte. L'esprit de la forêt, c'est vraiment ça. Hein. Retrouvez votre âme d'enfant, arrêtez de faire le vieux ou la vieille, entre guillemets, hein, qui bougonne, hein, voilà, et allez vers quelque chose de plus léger parce que c'est vous qui bloquez peut-être l'abondance qu'aimerait vous donner la vie. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de toxicité, encore une fois, et que du coup, ça vous a un peu débordé. Mais maintenant, ce qui vient, c'est ça. Alors, révélation, parce que justement, il se pourrait bien que dans votre entourage, on commence à parler, on commence à se dire des choses, enfin, j'ai envie de dire, et ça libérera la parole, ça libérera même des empêchements qu'on s'est mis des baillons sur la bouche, peut-être vous, peut-être d'autres, mais en tout cas, ça s'arrête. On a envie de vérité, parce qu'on veut accueillir le nouveau. Et on veut aussi accueillir ce qui fait du bien. Donc c'est vraiment un mois de mai avec cette espèce de fond comme ça, et vous allez le voir, hein, vous allez comprendre au fur et à mesure. Mettez-moi des commentaires dès que vous comprendrez et que vous sentirez cet état de fait. On a l'envol à gauche, c'est vrai, mais on a surtout les minéraux à droite, et on garde les minéraux, puisque c'est la carte de droite que nous gardons en 7e de coupe. Les minéraux qui nous parlent quand même de, vous voyez, solidifier quelque chose, vous prendre en main, mais pour la force que ça représente, quoi, pour retrouver de la force, pour retrouver de la solidité. Un cube, une pyramide ou autre chose, on appelle ça bien sûr un volume. On appelle ça aussi un solide. C'est pas pour rien. Parce qu'il est soumis à la 3e dimension et que c'est quelque chose de mastoc. Et ça, c'est pour vous dire que ce que vous comprenez dans votre tête, ce serait intéressant maintenant de le faire descendre dans la matière et de vous en servir comme un outil pour tous les jours. Hein, que ce que vous comprenez soit maintenant dans l'efficacité de votre vie quotidienne. Ne vous limitez pas à des bons mots, des belles phrases, ça ne suffira pas. Hein, on vous dit de mettre les mains dedans. Allez vraiment vers ce qui est résistant, solide. Voilà, c'est vraiment vous retrouver aussi au niveau de votre santé un peu plus costaud, quoi. Hein. Donc favorisez les marches dans la forêt, là aussi on nous dit ça. Et puis mangez sain, parce que n'oubliez pas que l'abondance, quand on parle de la forêt juste à côté, on voit aussi que on peut aussi se nourrir des choses naturelles que propose la nature, pour ne pas dire la forêt, les prairies, ce que vous voulez, pas forcément que les forêts, hein, bien sûr. Allez, on regarde un petit peu plus en détail ce que ça nous dit sur le mois de mai, mes chers amis vierges, balance, excusez-moi, c'est balance, hein, je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, balance ou ascendant balance. Voilà, je pose mes 3 cartes et je vous reprends juste après ça pour ne pas vous infliger le brassage trop long. Alors voilà, on a posé nos cartes, on va maintenant regarder le contenu de ce mois de mai dans les détails, peut-être avec des explications un petit peu plus pratico-pratiques, peut-être, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi pour finir, hein, une agitation mentale, on nous dit. Est-ce que c'est ça qui était toxique? Est-ce que c'est ça qui représentait cette toxicité que nous avons vue au début? Moi, j'aurais tendance à vous dire que peut-être, probablement, cette espèce de moulinet incessant dans votre tête vous a peut-être posé des problèmes parce que ça vous a peut-être épuisé. On parle d'épuisement par la pensée. Hein. Pour certains, en tout cas, c'était vraiment ça. Pour d'autres, c'est une agitation physique parce que vous avez voulu être partout à la fois, vous ne voulez rien rater. Alors, peut-être qu'il y a eu cette agitation, ce côté-là. On retrouve ça aussi beaucoup en ce moment, hein, très, très curieusement. Par contre, vous voyez, on vous dit d'aller vers la sérénité, vers quelque chose de plus tourné vers un absolu du bien-être. Quand je dis un absolu, je veux dire on se fout des détails. On ne cherche pas à comprendre comment je vais y arriver. Je veux être bien, je veux m'asseoir, voilà, comme quelqu'un sur son petit trône, avec les chevaux devant pour aller vous conduire je ne sais où. On a vraiment envie maintenant de sentir
y croire, quoi, avancer maintenant, vous voyez. Donc on parle de quelque chose de très agité, un peu instable, je dirais même, avec des hauts et des bas qui vous manipulent, qui vous font y croire, plus y croire, à quelque chose de beaucoup plus tranquille, serein, carré, un établissement de vous-même. C'est-à-dire que vous vous asseyez vraiment sur votre positionnement là, et vous êtes plus tranquille, plus serein, plus... il y a de la sérénité, quoi. Il y a quelque chose de calme qui arrive à vous, On verra pourquoi, puisqu'on a vu l'abondance, ça peut être ça qui vous fait du bien, puisque vous avez des choses qui vont peut-être se régler matériellement, qui vous ont fait peur, et qui vous ont peut-être déstabilisé également. Hein. Les mois derniers, je veux dire. Quel est le point faible dans cette histoire du mois de mai pour vous, mes chers balances? C'est la carte du pendu qui va nous parler d'immobilité, de renoncement, de plus trop y croire. Pour moi, c'est comme si vous aviez pensé un instant que à quoi bon? Voilà, je vais pas le faire parce que à quoi bon? On m'a dit que c'était pas bien, alors j'écoute les gens. Alors, et c'est le côté un peu négatif, dans son côté négatif de la balance, qui veut toujours plaire aux autres, en tout cas écouter un peu trop les autres. C'est bien parce qu'on est relationnel et on donne une importance aux autres, mais là, a priori, ça ne vous a pas servi beaucoup, hein, a priori. Hein. Alors, dans votre quotidien, la clé, évidemment, ce sera peut-être d'approfondir les choses, de ne pas vous limiter à ce que vous voyez. Hein, on vous dit, votre vision n'est pas forcément la meilleure. Là, franchement, essayez de changer d'angle de vue pour mieux voir les choses. Dans votre travail comme dans votre quotidien, on sent que c'est laborieux. On sent que rien ne se fait comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très beau que vous puissiez avoir l'abondance à droite pour vous dire et si on se permettait que les choses soient plus faciles. Vous avez vu aussi l'eau, hein, je vous rappelle. L'eau, c'est une des plus belles cartes qui nous parle vraiment d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus facile. Vous avez eu ces deux cartes-là à votre droite. Elles sont importantes parce que vous avez beaucoup de poids sur vos épaules, vous vous sentez responsable et des fois ça vous abîme un peu. La relation aux autres, mes amis. Je vais un peu dans le désordre, mais on avance un peu comme ça. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Peut-être que c'est comme ça dans votre tête aussi, je ne sais pas. Le mat nous parle des relations avec les autres qui sont un peu, pas ambiguës forcément, mais pas toujours claires, dans le sens de vous voudriez bien être avec cette personne-là, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est comme si vous étiez appelé vers la personne, attiré vers la personne, et en même temps vous sentez que c'est pas net pour vous, c'est pas, on a quand même parlé de relations toxiques au début, hein. Est-ce que c'est pas ça qui vous fait prendre la poudre d'escampette? Possiblement, il pourrait s'agir que vous ou l'autre prend la poudre d'escampette en plein milieu de la relation. Bon, pour des raisons que j'ignore encore, bien sûr, on va voir dans la maison 5 ce qui se passe, mais regardons quand même votre point fort. Ça tombe bien, le point fort, c'est la force. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un mois de mai où finalement rien ne vous fera peur. Votre désir d'avancer, il est tellement grand en ce moment, justement pour en finir avec ces toxicités que vous avez suffisamment bouffées, j'ai envie de dire, hein, excusez-moi du côté trivial, mais ça suffit quoi, ça fait mal à la tête, ça prend la tête, c'est inutile, ça fait plus de mal que de bien, alors pourquoi on continue ça, je veux dire, au bout d'un moment on arrête quoi, on fait autre chose, hein, et tant mieux pour l'impermanence, puisque tout bouge. Hein. Donc vous donnerez, je pense, les coups de collier nécessaires pour être un petit peu plus, justement, aller vers cette sérénité dont on a parlé tout à l'heure. Mais je vous sens vaillant et je vous sens même pas peur. Voilà, vraiment, je ressens ça, hein, alors que c'est quand même important de le dire, parce que vous êtes quand même quelqu'un de prudent. La balance, elle aime bien peser, réfléchir, mais là, non, on sent que vous avez envie d'avancer. Faire tomber les freins, je dirais. Hein. Parce que vous sentez que c'est pas bon pour vous. Quand c'est pas bon pour vous, vous avancez un peu plus de manière, vous voyez. Ça, c'est la maison 2, la maison de l'argent, le matériel, les choses matérielles.
Et cette carte-là, elle nous parle toujours de passion, évidemment. Dans le secteur de l'argent, bah, ça veut dire qu'on vous êtes vraiment très sensible, on va dire, aux problèmes d'argent en ce moment que vous traversez peut-être. Et du coup, c'est peut-être ça qui a été toxique pour vous aussi, hein, parce que c'était vraiment d'entrée de jeu, hein, cette toxicité, on l'a vu tout de suite. Hein. Alors oui, avec cette carte-là, on ne sait pas encore si on va trouver des solutions, hein, mais c'est une carte qui nous parle déjà de ne pas vouloir se laisser faire, ne pas laisser les choses au hasard et vraiment vouloir dire les choses qu'il faut dire, quoi. Si vous avez des comptes à régler, il faut les régler là, c'est vraiment important. Hein. Je dis les comptes au sens propre, puisqu'il s'agit d'argent, hein. Argent, les biens, etc. L'empereur ici nous parle de retrouver aussi, comme on a vu ici pour le chariot, une forme de sérénité, parce que les problèmes d'argent qui sont réglés vous apaisent, hein, parce qu'il n'y a plus de problème quand c'est réglé. Hein. Les problèmes d'argent, c'est un problème d'argent tant qu'on l'a pas réglé. Quand on l'a réglé, il n'y a plus de problème d'argent, vous voyez. Donc on vous parle de maison, on vous parle d'habitation, on vous parle aussi de régler ça par un notaire, une instance juridique ou professionnelle déjà, hein, voilà, professionnelle de toutes ces choses, de toutes ces contingences matérielles. Ça peut être un trésorier, enfin un trésorier, un comptable aussi, hein, bien sûr, hein, ou un notaire. La maison 3, puisqu'on avait le pendu ici dans la maison 12, qui représente un peu un mental à l'envers qui doit passer par des réflexions avec une autre vision des choses, ben voilà, vous avez besoin aussi, j'ai envie de dire, de prendre des vacances avec votre tête. C'est votre tête qui doit partir en vacances. Alors, malheureusement, ça se fait pas dans la vraie vie. On aimerait bien des fois, hein, dire tiens, ma tête elle fume un peu, je vais aller la mettre en vacances, je vais l'envoyer en vacances, hop, dans un avion, puis moi je vais continuer mes affaires. Ça marche pas comme ça. C'est une image, bien sûr, elle est un peu drôle, mais ne cherchez pas les choses alambiquées derrière ça, il n'y en a pas. C'est juste que vous avez besoin de vacances pour votre tête, pour votre mental, pour votre esprit. On voit bien ici hein, que là, c'est un trop fumé. Hein. C'est comme une voiture, j'ai l'image de la vieille voiture qui a tellement fait de route que ça fume tellement que là il faut vraiment la poser pendant 2 heures pour qu'elle se refroidisse un peu. C'est vraiment cette image que j'ai. Hein. Donc la voiture, c'est vous. Hein. Donc vous voyez ce que vous voulez, hein, mais bon. Oui, le mieux-être, il est à la clé, mes amis. Il est à la clé, bien sûr. Le fait de vraiment de décanter, de désurchauffer la voiture, votre mental, etc. On sent que c'est aussi en relation avec cette sérénité qui est devant vous, de toute façon, qui est devant vous. Qui est devant vous. Hein, je vous rappelle la carte de l'abondance, quand même, qui est une carte de douceur aussi. Mais on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Il faut parfois prendre le taureau par les cornes. On le voit ici, c'est faut y aller, quoi. Même si c'est lent, même si c'est pas comme on veut, oui, ok, mais il faut quand même. De toute façon, cette sérénité est devant vous et vous ne pourrez pas la contourner, a priori. Hein. Mais une chose, c'est choisir le mental qui cogite toutes les 5 minutes, ou choisir la paix. Ça va être un ou l'autre. Vous voyez, d'ailleurs c'est amusant, 10 et 7 font 17. On l'a pas fait exprès, bien sûr, mais je vois ce que je vois. Hein. Donc, quand on associe le mouvement intelligent et non pas la tergiversation qui sert à rien, avec la sérénité ensemble, on obtient une foi énorme, énorme, énorme. La maison 5, c'est les amours, mes amis. Alors, les amours, donc votre chéri en ce moment, avec vous-même, a comme un besoin de se valoriser, ou à travers son problème professionnel, ou à travers ce qu'il traverse professionnellement, mais c'est pas forcément un problème d'ailleurs. Mais il cherche à être valorisé, à ce que vous le valorisiez également. Et aussi, on peut dire que dans certains cas, ça peut être le contraire. C'est vous qui avez besoin que l'autre vous reconnaisse. C'est comme une deuxième naissance qui vient, mais avec une obligation que ça évite quand même. Hein. Moi, je vois vraiment un empressement encore là. Vous allez être peut-être, pour certains, hein,
pour tout le monde, ça parlera peut-être pas, mais surpris de ce que l'autre est capable de vous dire ce mois-ci. Est-ce que ça va vous choquer? Je sais pas, je vais pas vous dire, mais c'est comme s'il s'était tu très longtemps. Tout d'un coup, il sort du silence pour vous annoncer quelque chose. On a vu la révélation, non? Tout à l'heure, il me semble, je crois. Hein, je regarde. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça, la révélation, c'est peut-être ça. Hein, il a quelque chose à vous dire. Il va falloir vous mettre encore une fois en sérénité pour recevoir l'information. Eh bien, écoutez, c'est un tirage assez fouillé quand même, hein, assez porteur. Puis on va voir, bien sûr, hein, comment vous traversez ça. Mettez des commentaires, bien sûr, hein, ne fût-ce que pour faire un petit coucou, parce que c'est important de pouvoir se montrer sur la chaîne pour que ça déclenche un peu plus de vues encore. Hein, parce on est très nombreux maintenant sur YouTube. Il y en a vraiment du mal à être vu. Allez, on finit par celle-ci, mes amis. Balance, ascendant Balance. Qu'est-ce que vous devez soigner au fond de vous? On ne veut pas vraiment. Alors moi, je pense encore à vos nerfs, hein, à votre côté. La santé, parce que le calme. Hein, on a le calme qui vient et la sérénité dont on a parlé tout à l'heure, grâce à votre aspect. On prend en compte le côté neurologique, le côté faire ce qu'il faut pour être cool, pour être vraiment posé. Hein. You are a light worker who have come to earth to teach about love. Vous êtes venu pour dire aux gens combien l'amour est important. En tout cas, ça va être important pour vous, au mois de mai, d'entendre souvent cette petite voix vous dire « Et alors ?» Pardonne s'il faut pardonner. Et alors? C'est pas si grave ce qui se passe. Tu es là pour montrer les qualités de l'amour et non pas les limitations. Hein, l'amour n'a pas de limitation. Donc, il n'y a pas de limitation à montrer. Il faut justement montrer le côté illimité. Et quand on parle d'illimité, on pense à quoi? Hein, vous l'avez enlevé de la bouche, à l'abondance, parce que l'abondance n'a pas de limite. Donc, si vous voulez que l'abondance vous sourie, il faut sourire à l'abondance et accepter aussi que les choses qui sont comme elles sont aujourd'hui peuvent changer. Bah écoutez, c'est un très beau message hein, de fin, je trouve. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce joli moment entre le printemps et l'été. N'oubliez pas d'aller voir les saisons de l'âme, bien sûr, chemin de vie par chemin de vie. Et je vous retrouve tout bientôt en vous souhaitant le meilleur. Prenez bien soin de vous. À bientôt.